Madame la ministre, mes chers collègues, d'abord je voudrais remercier mes collègues du groupe démocrate, Patrick Mignola bien sûr, et tous les députés qui me font l'honneur en ce jour, c'est vrai que c'est un jour important, mais pas simplement pour cela, d'être l'orateur du groupe pour parler de cette résolution sur le conseiller territorial. Madame la ministre, ça me rappelle il y a une dizaine d'années, parce que j'étais assis en bas, là, tout près, j'étais rapporteur sur une partie de ce texte au titre de la Commission des finances. Ce conseiller territorial, qui a été voulu, vous le savez, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, était, me semble-t-il, une réponse importante à une question qui est encore plus brûlante aujourd'hui. On sait très bien que le problème de la proximité des élus, de l'efficacité au quotidien, du rôle des collectivités territoriales est dans la tête de tous nos concitoyens. Ils s'interrogent, ils disent à quoi ça sert, ce conseiller départemental, ce conseiller régional. Et il est vrai que les territoires ont été tellement malmenés, je n'oublie pas le précédent quinquennat, où entre 2007 et 2012 et 2017, cette fameuse loi NOTRe, avec d'immenses cantons, le canton où je réside, il fait 72 km de long. Chacun imagine la proximité que peuvent avoir les conseillers départementaux dans ces conditions-là. L'élu régional, que je suis depuis une vingtaine d'années, et qu'il est à nouveau depuis l'année dernière, c'est à quel point le conseiller régional est souvent assez mal identifié dans son territoire. À quoi sert la région? Le parcours du combattant pour nos compatriotes, les responsables associatifs, les chefs d'entreprise, de savoir à quelle porte il faut frapper. Ah non, c'est la région. Ah non, non, là, c'est le département. Ah non, là, c'est l'agglo. Ah non, là, c'est la communauté de communes. Alors, il y avait eu un rapport que certains ont certainement dû lire, un rapport très intéressant qui avait été fait par Édouard Balladur en 2009. Philippe Séguin avait apporté une contribution, donc, me semble-t-il, un personnage dont l'agilité intellectuelle n'est pas à démontrer. Et il avait été expliqué qu'il serait bien de voir comment on serait en capacité de rapprocher départements et régions. Non pas de supprimer l'un ou l'autre. Fermons la porte à ce débat. Moi, j'ai entendu, il y a quelques années, ici, des ministres de l'Intérieur, devenus Premier ministre, nous expliquer qu'il fallait supprimer les départements. Non. Et je ne suis pas spécialement un départementaliste, mais je connais, comme vous tous, parce que la plupart de ceux qui sont dans ce groupe démocrate ont été des élus locaux, ou le sont encore, ils savent le rôle d'un conseiller départemental qui était un conseiller général, ils savent le rôle d'un conseiller régional. Et ce rapport préconisait justement d'avoir un peu trois couples qui fonctionnent. Le couple commune-intercommunalité, le second, c'est département-région, et le troisième, naturellement, c'est État-Europe. Parce qu'une bonne organisation territoriale, c'est justement de demander à chacun d'assumer sa compétence et de l'assumer avec efficacité. C'est la raison pour laquelle il avait donc été décidé de mettre en place ce conseiller territorial au nom de l'efficacité, au nom de la lisibilité, au nom de supprimer les doublons, au nom aussi, quelque part, de supprimer, d'avoir réduire plutôt le nombre d'élus, et c'était plutôt une bonne initiative. Mais plus que cela, lorsqu'on connaît précisément le fonctionnement de ces collectivités, au moment où on est en train de parler à l'heure actuelle dans toutes nos régions de France, du volet mobilité du contrat de plan État-région. Alors il y a la copie du président du département d'un côté, la copie du deuxième président de département. Alors, dans les immenses régions, je regarde Christophe Géretti, il voit à quoi je fais référence. Quand on est en Corrèze et que l'on va très très loin jusqu'à Biarritz, vous imaginez que, naturellement, la notion de différenciation, la notion de déconcentration, la notion de décentralisation dans cette loi 3DS qui a été portée par Jacqueline Gourault, Madame la Ministre, votre collègue, eh bien, quelque part, c'est donner un sens à tout cela. Nous, pendant ce quinquennat, on n'a pas, une fois de plus, déchiqueté les territoires, ils avaient besoin d'apaisement. Ils avaient besoin de prendre un peu de recul par rapport à cette loi NOTRe qui les a tant malmenés. Ils avaient besoin aussi d'être soutenus financièrement, ce qui, je crois, a été fait, chacun le reconnaît. Oubliez les 13,5 milliards de diminution de dotation aux collectivités de 2012 à 2017. Mais moi, je n'ai pas oublié. Et les maires, ils n'ont pas oublié. Et les départements, ils n'ont pas oublié. Et les régions, ils n'ont pas oublié. Donc ce conseiller territorial, c'est plutôt une bonne idée. C'est l'idée de l'efficacité. Et l'efficacité, c'est la question qu'on doit se poser au quotidien. L'État ne peut pas tout faire. Moi, je suis profondément attaché à la décentralisation, profondément attaché à la responsabilisation des élus locaux. On met en place des plans départementaux, des plans régionaux, des contrats de plan, X schémas. D'ailleurs, on ferait bien de simplifier tous ces schémas. Et dans la loi 3DS, on expliquait, je regarde mes collègues, qu'il fallait aussi, au nom des agences, faire de la rationalisation pour que l'efficacité soit au rendez-vous. Donc, il ne s'agit pas de dire on favorise le département ou on favorise la région. Il s'agit de dire on favorise le couple, région-département, chacun dans sa compétence. Et d'ailleurs,
vous souvenez, à un moment, on nous expliquait qu'il ne fallait aucun financement croisé. Ceux qui sont dans l'expérience de tous les jours, ils savent qu'on est content de les avoir. La doctrine, d'ailleurs, a sauté là-dessus. Et donc, voilà, si on clarifiait bien, et si on avait des conseillers territoriaux, eh bien, ça serait très simple. Dans ma région, la région Centre-Val de Loire, celui qui est élu d'Eure-et-Loire raconterait pas un truc différent à Chartres qu'il raconterait à Orléans. Donc, au moins, c'est déjà le fait qu'on aura une vision pour un département et une région en même temps. Et on peut le faire. Parce qu'il n'y a pas de région forte sans des départements forts. Et il n'y a pas de département fort sans que la région soit au rendez-vous d'une solidarité et d'une vision. Parce qu'une région, c'est avant tout aussi une vision. Et cette notion de proximité, eh bien, par exemple, ce drame sur les EHPAD nous le rappelle, qu'il faut bien qu'on ait des collectivités de proximité. Comment voulez-vous qu'à 450 km d'une capitale régionale, nous qui sommes attachés, cher Jean-Noël Barrot, à l'application de la loi au dernier kilomètre, ça sera un des enjeux des 5 prochaines années, où j'espère que les parlements qui a perdu en puissance sur les propositions de loi, sur les projets de loi pour les amendements, sera capable d'être au rendez-vous du contrôle de l'activité gouvernementale. C'est ça qu'il nous faut porter, mes chers collègues. Eh bien, ce conseiller territorial, c'est une chance pour la France. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va le mettre en place, mais il fallait en parler. C'est marrant parce que ça a été oublié. Alors, je regrette que les Républicains ne sont pas là parce que j'avais pris les plus belles feuilles. Et je me suis inspiré largement de ce qu'avait déclaré Brice Hortefeux, avec beaucoup de bon sens. C'est une innovation majeure. Le gouvernement propose une réforme simple, pragmatique, ambitieuse, à travers l'institution d'un nouvel élu local, le conseiller territorial. Avec le conseiller territorial, la région trouvera un relais de proximité auprès de nos concitoyens. Le département pourra trouver moyen à élargir son horizon. Mais je ne me suis pas arrêté à Brice Hortefeux. Dominique Perben, chacun s'en souvient. Cette organisation qui assurera dans la durée une bonne répartition des compétences avec la création du conseiller territorial, ce choix a été fait. Je l'assume complètement en tant que rapporteur de ne supprimer aucun des deux échelons. C'est ce dans quoi nous nous retrouvons. Christian Jacob, vous voyez quand même une personnalité éminente, président de la commission de développement durable à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore malheureusement ce que nous connaissons aujourd'hui en termes d'organisation. Premier pas vers le rapprochement avec une efficacité au rendez-vous. Et Bruno Bourbrock, qui était très favorable à cela, qui était président des petites villes de 20 000 à 100 000. Donc en fait, c'est un sujet sur lequel on devrait tous se retrouver. Il ne s'agit pas une fois de plus d'opposer les uns aux autres. Vous savez, on a, me semble-t-il, une seule exigence à porter. Les Gilets jaunes nous le rappellent. L'efficacité au rendez-vous, les Français sont tellement loin de tout cela. L'abstention majeure aux élections territoriales l'année dernière, régionales et départementales, alors que ces leviers sont les leviers de la reconquête des territoires. C'est dans les territoires qu'on sait sur la mobilité comment on peut s'organiser. La loi LOM que nous avons votée, c'est une loi qui permet d'organiser la mobilité du quotidien. Et cette loi LOM, c'est une réponse aux attentes. Ce n'est pas de Paris, d'Orléans, de Tours, de Lyon qu'on peut générer et s'occuper de tout au quotidien. Non, faisons confiance, une fois de plus, aux acteurs locaux. Et c'est en faisant confiance aux acteurs locaux qu'il en sera, me semble-t-il, restaurer la voie de la confiance. Donc je forme des vœux pour Madame la Ministre que naturellement, le gouvernement soutienne cette initiative. Le prochain quinquennat, j'imagine, nous permettra d'aller plus loin. En tout cas, ce n'est pas nous permettra. Il faut aller plus loin. Si nous loupons ce rendez-vous, et cette loi 3DS, je le répète, a été une avancée. Certes, pas suffisante, mais c'est un pas. Et la politique des petits pas, elle permettra de faire le grand pas. Le grand pas, c'est celui de la confiance et de l'efficacité pour tous les territoires. Je vous remercie.